Voilà pourquoi ces pasteurs vous dépouillent, couchent avec vous. Et à cause de ces comportements-là, beaucoup d'inconvertis ne veulent pas se tourner vers le Seigneur. Parce qu'ils se disent, si c'est ça Dieu, mais nous on n'en veut pas. On n'en veut pas. Frères, sœurs, ne cherchez même plus les églises. Parce que je vous assure, la majorité des églises sont corrompues. La majorité. Je vous dis la vérité, hein, ne cherchez pas les pasteurs. Ni moi, ni qui que ce soit. Moi-même là, je cherche à me sauver. Je vous dis. Au nom puissant de Malakima Congo, l'ange de l'Alliance qui vient bientôt délivrer son peuple dispersé au-delà des fleuves de couche. Bien-aimés frères et sœurs, en ce jour de dimanche, je fais une rapide vidéo pour vous annoncer le Ngonda qui arrive le 2 octobre 2024. Donc ce Ngonda est très mystique. Pourquoi? Parce que ça va coïncider avec l'éclipse solaire. L'éclipse solaire qui va coïncider avec le Ngonda de ce mois d'octobre. Et le chiffre 2, selon le calendrier romain et de mythe romain, le chiffre 2 revêt une signification très puissante. Parce que comme on vous l'a toujours dit, le chiffre 2 est un puissant chiffre. Ok, c'est un puissant chiffre très divin parce que c'est l'expression de la création. Le chiffre 2. Le chiffre 2 exprime la création. On ne sait pas pourquoi ce qui se passe dans la météo céleste. On vous a parlé de la météo céleste qui est indispensable, que nos Bankanka connaissaient. Et la nouvelle lune revêt une importance fondamentale. Vous lirez chez vous Ésaïe 66, verset 23. Et elle aura une importance fondamentale dans le nouveau temple qui arrive. Donc, bien aimés frères et sœurs, j'ai lu dans les commentaires, il y en a qui voudraient me contacter. Vous connaissez mon adresse email, ça s'affiche sur l'écran. Vous pouvez m'envoyer des messages comme vous voulez. Je ne réponds pas aux insultes. Je ne réponds pas aux insultes. Et puis voilà quoi. Et des messages sans queue ni tête sur le christianisme, cela ne me concerne pas. Ceux qui veulent défendre leur christianisme, ils restent avec le christianisme. Donc le christianisme, ce n'est pas une religion pour nous. La dernière vidéo l'a témoigné, donc on ne va pas passer le temps pour ça. C'est une perte de temps pour ceux qui, voilà, ceux qui se perdent. Donc pour ceux qui veulent sauver leur vie, pour ceux qui veulent revenir à l'obéissance au Dieu Congo, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est l'obéissance à la loi. C'est vous revêtir du Tiadi. Et pour cela, il faut faire le soba, c'est-à-dire la repentance. On a beaucoup parlé de ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La repentance est indispensable. La repentance passe par le Tiadi, parce que celui qui a le Tiadi ne fera pas du mal. Donc il faut avoir la haine du mal. La haine du mal, il faut faire le bien entre Bantous, parce que les Bantous sont le peuple du Dieu éternel. C'est son peuple. Donc quiconque fait du mal à un seul Bantou, il fait du mal au Tout-Puissant et il doit payer le prix très très cher. Donc vous vous imaginez que le Tout-Puissant va détruire toute une race, toute une nation édomite, juste à cause de vous, peuple Bantou, à cause de vous, qui va détruire tout un peuple, parce qu'il a l'amour pour vous. Parce que ce peuple vous a fait tellement de mal et continue à vous faire du mal. Donc faites attention, quand vous avez des relations avec un Bantou, et surtout avec les femmes Bantou, je parle aux hommes Bantou, faites attention. Ne rejetez pas les femmes Bantou comme de la poussière, ne les traitez pas mal les femmes Bantou. C'est elles qui ont donné naissance au prophète, c'est elles qui donnent naissance. Voilà quoi. Ne faites pas du mal à une femme Bantou, ni aux hommes Bantou. Et le respect et la compassion et de la compassion. Si vous voyez un Bantou, essayez de le ramener à la loi. Vous ferez une bonne chose et grande sera votre récompense.
Donc faites cela. Ramenez-les à la loi, parce que la loi les appartient, la loi nous appartient. C'est la loi qui nous réconciliera avec le Tout-Puissant. Je vous donne toujours Deutéronome chapitre 30. Tout est écrit dans Deutéronome chapitre 30. C'est la clé du salut. Deutéronome chapitre 30 dit tout. Ok? Je n'ai pas de mots à dire. Allez dans Deutéronome chapitre 30. Vous trouverez toutes les réponses en ce qui concerne le salut et le mensonge du christianisme et du mythe romain. Donc, Seconda commence coïncide avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'éclipse solaire. Donc, ceux qui ne connaissent pas l'éclipse solaire, vous allez sur Google, vous tapez éclipse solaire, vous aurez des informations. On n'a pas le temps pour ça. Donc, ça commence de 7h27 et ça termine à 19h46 pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord. Maintenant, pour nos frères qui sont dispersés au-delà des fleuves de couche et les captifs bantous qui sont dans l'hémisphère sud, donc il faut se référer au lever et au coucher du soleil. Je parle aux captifs bantous qui sont en Amérique du Sud, qui sont dans les Antilles. Donc voilà quoi. Donc je parle à nos captifs. On vous aime beaucoup. On prie pour tous les bantous. Partout où vous êtes, on prie pour vous. Voilà. On prie pour vous pour que vous reveniez au commun de nos pères. Voilà. Vous revenez à l'obéissance à la loi. Ne mangez pas les aliments impurs. Tous les poissons qui sortent de la mer doivent avoir des écailles et des nageoires. Tout ce qui sort de la mer doit avoir des écailles et des nageoires. Ne mangez pas s'il n'y a pas des écailles et des nageoires. Ne mangez donc pas les crabes, les crevettes, toutes ces abominations, ne mangez pas. Tout ce qui vient de la mer, de l'eau, des sources, des rivières, s'il n'y a pas des écailles et des nageoires, ne mangez pas. C'est la loi. Lévitique chapitre 11. Ne mangez pas les ngoulous, le porc, le sang de porc, comme nos frères aux Antilles qui mangent du temps les boudins, le boudin de porc, tout ça. Mes frères et sœurs, abandonnez ces habitudes-là. Revenez à une diététique, voilà, connectée à la loi de nos pères. Voilà, ne faites pas ça. Ne mangez pas les aliments impurs. Donc, revenez à la loi qui nous a été donnée. Et vous verrez que tout va changer. Tout va changer. Donc, vous regardez vous-même dans l'actualité. Je vous avais mis au défi. Regardez l'actualité. Vous verrez vous-même, les choses sont en train de s'accélérer. Les choses s'accélèrent. Le méchant fait du mal. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a la montée de la puissance javétique. Ça a été prophétisé. On vous a parlé de ça dans Ézéchiel chapitre 38, Ézéchiel chapitre 39. On vous a dit que le pouvoir anti-messianique sera un pouvoir japhétiste. Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39. Allez voir notre vidéo qui s'affiche sur l'écran. On vous parle de Gog et Magog. C'est le pouvoir javétiste. Ça passe par les BRICS. Donc on vous parle déjà de la fin des dômes. Ce qui se passe actuellement dans l'ère du verset que nous voyons, nous sommes en train d'assister à Abdia chapitre 1 verset 2. Édom est devenu un repoussoir. D'où la création des BRICS là. Les BRICS ne sont que l'expression du repoussoir que représente Édom. Donc les Ngoï regardent le pouvoir édomite comme un repoussoir. Et Amalek, par son comportement de violence, de guerre, de manque de compassion, est en train d'accélérer ce caractère repulsif d'Édom. D'où la naissance, la puissance, l'émergence des BRICS, qui attirent les nations qui deviennent hostiles à Édom et à son pouvoir répulsif, son injustice. Donc ce qui a fait la force d'Édom avant son comportement actuel, c'était ses valeurs des droits de l'homme. Tout cela a attiré les nations. Mais les nations se sont rendues compte que Édom est hypocrite. Son hypocrisie, ils ont vu au jour l'hypocrisie d'Édom. Il y a 2 poids, 2 mesures. Je vous laisse voir juste l'actualité. Donc, c'est ce que vous voyez pourquoi il y a les BRICS. Les BRICS, en fait, c'est les pays qui se concertent, qui trouvent que le pouvoir édomite est un pouvoir répulsif. C'est un pouvoir qui sanctionne des pays, qui fait souffrir les économies à son profit. Donc c'est pourquoi ce pouvoir-là est répulsif. C'est un pouvoir, c'est une organisation qui se prépare, qui sera un pouvoir
ère messianique bantou. Donc allez voir notre vidéo qui s'appuie sur l'écran. Ce sera le pouvoir qui va chercher à s'opposer au pouvoir de Congo, mais qui sera détruite. Ok, c'est les BRICS que vous voyez là. Ça signe déjà la fin d'Edom. En fait, Edom est fini. Tout ce que vous voyez, vous allez voir dans l'actualité, dans les jours qui viennent, dans tout ce qui vient, c'est un pouvoir à l'agonie, un pouvoir qui est mort déjà. C'est un pouvoir fini. Quand un empire perd son pouvoir, il devient violent. Il va faire les guerres. Edom va aller sur ce chemin-là, de faire les guerres, d'alimenter son industrie d'armement. Il fera que ça. C'est ce qui va se voir dans les jours qui viennent. Vous allez voir la violence s'exprimer parce qu'on est en train de perdre, ils sont en train de perdre le pouvoir. Quand on perd le pouvoir, quand un empire est en décadence, la seule façon d'exprimer sa colère, son dégoût, c'est par la violence, c'est par la guerre. C'est par la guerre, vous entendrez parler de ça. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Donc je reprends la question qu'on m'a posée sur les BRICS. Les BRICS, c'est Gog et Magog. Non, pas. C'est le pouvoir anti-messianique, mais qui va être détruite par Yacob. C'est ça l'expression des BRICS. Donc c'est une coalition d'Ngoyi qui vont être contre le pouvoir qui vient, le pouvoir bantou. Il faut que ça existe. Mais vous savez une chose, Edom ne sera plus. Donc c'est un pouvoir japhétiste. C'est pourquoi je vous dis que les pays qui vont exister dans l'ère, qui vont voir l'ère messianique, c'est la Chine. C'est l'Asie que vous voyez là. Qui vont beaucoup s'opposer à l'ère messianique. C'est la Chine que vous voyez. C'est l'ennemi des Bantous de demain. Ok? Donc ça, il faudra que vous le sachiez. Je ne vous le cache pas, mais je vous le révèle. Les BRICS, c'est le pouvoir qui cherchera à s'opposer au pouvoir messianique Congo. C'est les BRICS que vous voyez là. C'est l'expression de la fin d'Edom. Edom est fini. Sa destruction est proche. Parce que l'arrivée de l'archange Congo signera la fin d'Edom. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, dans Daniel chapitre 12, verset 1 à 3, la fin d'Edom sera une période que le monde n'a jamais connue. Ce sera une époque de détresse que le monde n'a jamais connue. Et Abdia chapitre 1, verset 21 vous dit que la fin d'Edom rimera avec le pouvoir de Congo. Ok? Donc c'est ça. C'est ça les prophéties. Donc dans les jours qui viennent, nous allons vous donner des détails sur les prophéties. Vous aurez des détails sur les prophéties. On ne va plus parler de Jésus, c'est fini déjà. On a beaucoup parlé. Bon, pour ceux qui s'attachent à l'idole Jésus, nous avons publié autant de vidéos possibles. Allez voir nos vidéos parce qu'on ne va plus perdre le temps pour ça. Nous rentrons maintenant dans les prophéties. Nous ferons des vidéos que lorsque nous aurons des révélations de Congo. Il y aura des jours sans vidéo, ne vous inquiétez pas. Parce que lorsque nous aurons des révélations de Congo, l'Esprit Congo nous donnant des révélations sur des prophéties, nous allons vous révéler des prophéties. Donc les vidéos qui vont venir, il y aura des vidéos explicatives sur la santé, mais sur les Jésus fictifs, c'est fini. Si on a des informations, on vous donnera. Mais on ne veut plus parler de lui, c'est fini. C'est un menteur, c'est un mensonge. Pour ceux qui ont compris, tant mieux. Pour ceux qui n'ont pas compris, on ne peut rien faire pour eux. Ok? Donc, comment passer la nouvelle lune, mes frères et sœurs? Passer la nouvelle lune, vous avez la vidéo qui s'affiche sur l'écran. Vous irez voir cette vidéo pour connaître comment passer la nouvelle lune. C'est un jour indispensable, le 2 octobre. C'est un jour d'une puissance terrible. Ne manquez pas cette jour. Donc, pour ceux qui sont dans l'hémisphère sud, c'est du lever au coucher du soleil. Hein. Vous devez considérer cela du lever au coucher du soleil qu'il faut faire le samba. Donc ça, vous le savez déjà. Ok. Donc, voilà. Beaucoup prier. Vous devez prier pour le peuple bantou.
Le peuple bantou sera de plus en plus assailli. Le peuple va beaucoup souffrir, je ne vous le cache pas. La souffrance des bantous. Il y aura encore beaucoup de souffrance. Mais pour cela, si nous sommes forts, notre force viendra d'où? Notre force viendra dans l'obéissance à Congo. Celui qui obéit à son père est un fils intelligent. Mais celui qui désobéit à son père, c'est un fils qui va à sa perte. Si vous obéissez à Congo, Congo vous aidera. Mais comme vous êtes ici, vous êtes maintenant idolâtre, vous êtes dans l'idolâtrie totale. Vous avez accepté les saletés des Ngoï, qui sont les religions. Mais vous n'avez pas de religion. Deutéronome 33, verset 4. Vous avez un héritage. Psaume 78, verset 5 à 7. Le Tout-Puissant vous a donné ce qu'il n'a pas donné aux Ngoï. Psaume 147, 19 à 20. C'est la loi. Si vous obéissez à la loi du Congo, vous verrez vous-même, je vous mets au défi, vous verrez vous-même, les choses vont changer, vont s'accélérer. Et pourquoi les choses s'accélèrent? Parce que beaucoup de Bantous se réveillent. Ils ont compris, ils comprennent nos enseignements. Nos enseignements sont basés sur la loi Congo, sur le Tsiadi et le Nsema, sur l'obéissance. C'est ça. Ne faites pas du mal aux Bantous. Et ne faites pas du mal aux Ngoï qui ne vous ont rien fait. Obéissez à la loi Congo. Revêtez-vous du Tsiadi, de la compassion. Vous êtes le peuple de Dieu. Et aucun être humain ne pourra changer cela. Parce que le Tout-Puissant vous a aimé, vous a choisi. Votre destin est entre ses mains. N'ayez pas peur. Les choses graves vont arriver. Très très graves. Surtout pour ceux qui sont dans le pays des Dômes. Je vous ai dit que le malheur ne quittera pas le pays des Dômes. Le grand malheur arrive dans le pays des Dômes. Pour ceux qui sont dans le pays des Dômes, je vous conseille, recoupez-vous aussi vite que possible. Cherchez Tatanzami pendant qu'il est encore là. Parce que vous serez la proie. Ce qui arrive dans le pays des Dômes est terrible. C'est terrible. C'est terrible, je vous le dis. Malheur à ceux qui sont dans les religions d'Ngoï, le christianisme édomite, l'islam ismaélite, le judaïsme amalékite et les religions de l'extrême-orient. Malheur à vous, peuple bantou, qui sont dans les religions d'égyptologie. Vous serez la proie. Le Tout-Puissant ne vous épargnera pas. Parce que vous êtes dans l'idolâtrie. Heureux ceux qui reviennent au coma de Bangkok, qui reviennent à l'obéissance à Congo et à sa loi. Tatanzambi aura pitié d'eux. Il se souviendra d'eux. Il les épargnera de tout ce qui va arriver. Donc, je répète encore, la nouvelle lune arrive. Cette nouvelle lune est particulière dans cette année 2024. Parce qu'elle coïncide avec l'éclipse solaire. D'où son caractère mystique et hautement spirituel. Jeûnez mes frères et sœurs. Le 2 octobre, ne laissez pas passer cette journée. Jeûnez, priez pour le peuple bantou afin qu'il choisisse la voie Congo. Congo, c'est la vérité. Congo, c'est la loi. Congo, c'est la vie. Sans Congo, vous ne pourrez rien faire. Vous avez le même nom que Dieu. Ésaïe 43, verset 7. Vous avez le même nom que le Dieu vivant. C'est ça que nos ennemis nous ont caché. Parce que si les ennemis avaient révélé cela, on ne serait pas là en train de prêcher. Vous le sauriez déjà. Mais parce qu'ils ont caché cela, afin que vous ne sachiez pas, vous ne saviez pas. Vous avez le même nom que Dieu. Le Dieu vivant, le Dieu qui existe, c'est Congo. Ils savent que vous êtes en train de revenir, vous êtes en train de vous réveiller.
Ils le savent. Ils savent qu'il leur reste peu de temps. Tout s'accélère. Tout s'accélère. Suivez l'actualité. Les guerres, les rancunes, le méchant fait le mal. Daniel chapitre 12 l'a dit. Il fera le mal. Suivez l'actualité. Boyoka. Donc, bien aimés frères et sœurs, le Ngonda arrive. Priez pour le peuple bantou afin que le peuple bantou choisisse la repentance et rejette le mal. Qu'il revienne à l'obéissance, au Sema. Qu'il fasse le Soba, la repentance. Et qu'ils se revêtent du tiad, qu'ils arrêtent de faire le mal. Et une dernière chose, il faut prier pour que tous les Ngoyi qui ont fait du mal au peuple bantou et dorment en tête qu'ils payent le prix du mal qu'ils ont fait. Qu'ils payent le prix et que Tatanza n'ait pas de compassion pour tous les Ngoyi qui ont fait du mal au peuple bantou. Les Édomites, les Ishmaélites déjà souffrent. Les Cananéens, surtout Tutsi. Tous ces Ngoyi qui font du mal au peuple bantou, ils doivent payer le prix très très cher. Et ils paieront le prix. Et salama. Donc, peuple bantou, peuple du Dieu vivant, la nouvelle lune arrive. Respectez cette nouvelle lune. Priez, jeûnez. Ne dites à personne quand vous jeûnez. Voilà. Donc, priez pour la nouvelle lune qui arrive. C'est un jour exceptionnel. Ok? Exceptionnel. Ésaïe 66, verset 23. Exceptionnel. Priez. Et comment faire? Allez voir cette vidéo pour savoir comment prier et jeûner. Donc, que le Tout-Puissant, le Dieu de l'univers, le Dieu unique, Congo, c'est un Dieu unique. Il n'y a pas deux dieux ni trois dieux. C'est un Dieu unique, Congo. Que le Tout-Puissant soit loué et glorifié. Et que l'archange Congo règne. Et que Nabi Doda soit ressuscité pour régner. Et que le peuple bantou règne. Et salama, soyez tous bénis, peuple bantou. On vous aime et on continuera toujours à prier pour vous. Et salama.